The two most powerful words in the world that we know are, what if? Every great thing that I've ever been a part of began with those two words. And today, thousands of organizations are saying, what if? With the power to act on those words like never before. What if every child had a tutor? What if every healthcare visit felt personal? What if every family had their own financial advisor? What if your business never had to sleep? What if? What if your company could solve problems before you even knew they existed? What if you could empower every employee with a limitless digital workforce? One that listens, learns, and acts all day, every day. Well, this isn't some far-fetched science fiction fantasy anymore. No, it's happening right now with AI from Salesforce. It's called Agentforce. Agentforce turns your vision into reality. Think about it, a future where every student, patient, client, citizen, and customer experiences the best service possible. And your people? Well, now they're free to focus on the work that matters most. And all you have to do is bring your dreams. Imagine that. What if? What if every company was an Agentforce company? What if? Merci d'accueillir la directrice générale de Salesforce en France, Émilie Sidikian. Eh bien, bonjour! Bonjour à vous tous! Quelle joie de vous retrouver aujourd'hui. Effectivement, c'est notre World Tour, c'est le grand rendez-vous annuel de Salesforce pour 2025. Je tiens d'abord à vous remercier d'avoir pris le temps pour cette belle journée. Vous verrez qu'elle sera intense. Il y aura plus de 110 sessions pendant la journée. Je tiens justement à remercier aussi tous les collaborateurs. Il y en a qui sont en France, mais il y en a aussi qui ont pris l'avion et qui sont venus aussi de San Francisco avec nos experts produits. Et donc, merci à eux d'avoir préparé tout ce contenu. Merci également à nos Trailblazers et à nos MVP. Est-ce qu'ils sont là? Ils sont là, voilà, c'est les plus certifiés sur Salesforce en France. Merci d'animer les communautés et merci également à tous nos partenaires. Nous avons désormais plus de 300 partenaires intégrateurs en France et donc merci à eux et vous pourrez les retrouver lors du campground après la keynote. Alors pour être honnête avec vous, je me suis demandé ce que je vais vous raconter. Et donc on m'a donné des fiches hier soir parce que chez Salesforce le monde bouge vite et finalement je viens de les déposer les fiches. Parce que je me suis dit, aujourd'hui, il n'y a pas une journée où on se lève le matin et on se demande qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit. Parce qu'aujourd'hui, il y a une extension des conflits armés, c'est une réalité. La géopolitique mondiale est complètement instable. Les cours de bourse, le prix du baril du pétrole s'amusent à faire les montagnes russes. Et donc, arriver à prédire ce qui va se passer demain devient difficile. Et c'est dans ce contexte-là que la question n'est plus de savoir s'il faut, oui ou non, utiliser l'IA. La question est de savoir avec qui le faire, qui partage vos valeurs, est-ce que la plateforme proposée répond à des enjeux de vitesse d'implémentation pour justement épouser le changement de manière rapide? Est-ce qu'aujourd'hui, ça sera au service des collaborateurs, au service de vos clients? Et au final, est-ce que ça viendra augmenter la valeur de votre entreprise? Et quand on parle de valeur, je trouve que c'est bien de rappeler les valeurs. Et les valeurs, elles nous guident. C'est notre boussole depuis 1999. Et ces valeurs, elles nous guident pourquoi? Parce qu'on croit fondamentalement que l'entreprise reste une plateforme du changement incomparable. Salesforce a inventé un modèle qui s'appelle le 1-1-1. Le 1-1-1, c'est un peu l'entreprise à impact avant l'heure, puisque 1% du capital est reversé chaque année, 1% du temps des salariés, donc si je donne un exemple en France, c'est 7 jours ouvrés payés temps plein, où on demande
c'est un minimum à tous nos collaborateurs de venir s'engager et de venir rendre ce qu'ils reçoivent. Et c'est 1% de notre produit qu'on met à disposition gratuitement pour toutes les associations, loi 1901, à but non lucratif. Et ça, on y tient, et on commence systématiquement nos keynotes comme ça, pour ne pas oublier qu'on ne créera pas de valeur économique si on ne tient pas sur ces valeurs fondamentales. Et aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir annoncer qu'on continue nos programmes autour de l'égalité des chances, autour de la formation, avec 1 million de dotations complémentaires annoncées aujourd'hui pour accompagner autour des métiers de la tech. Et on s'appuie pour cela avec une association qui s'appelle Inco Academy. J'ai pas dit 10 000 euros, j'ai dit 1 million quand même, un peu d'enthousiasme. Alors effectivement, ces valeurs, c'est aussi pour dire quoi? Pour dire qu'avoir un impact sociétal, on peut aussi le concilier avec une performance économique. Et aujourd'hui, on a annoncé une guidance à 40,9 milliards pour cette année. Donc on continue de grandir. Et pourquoi on le fait? Parce que bien sûr, ça assure la pérennité de l'entreprise, mais ça vous assure que vos investissements, quand vous les positionnez sur Salesforce, puissent être pérennes. Et ça, dont il s'agit de grandir pour vous faire grandir. Avec des équipes qui restent au cœur de la réussite client. Les équipes aujourd'hui, investir sur ses collaborateurs reste le meilleur différenciateur pour justement épouser les changements induits par les crises que nous vivons. Mais ces équipes, si on est honnête, elles ont des contraintes, elles ont des limites. Et ces limites, c'est quoi? C'est des limites de compétences, des limites d'horaire, des limites aussi pour subir et absorber tous ces changements, la pression qu'elles peuvent avoir au quotidien. Et ça, c'est une réalité. Et donc, un collaborateur, il ne perd pas son job à cause de l'IA. Un collaborateur, il perd son job parce qu'il ne saura pas l'utiliser. Une entreprise, elle ne va pas forcément enlever des collaborateurs. Elle le fera parce qu'elle manquera de compétitivité à ne pas avoir intégré les nouvelles technologies et l'innovation au bon moment. Et ça, on y croit dur comme fer, parce que qu'est-ce qui se passe à côté? Il se passe que vos propres clients, eux, montent en exigence. Ils ont besoin d'avoir accès à de l'information en temps réel, à un niveau d'expertise extrêmement poussé, et elles veulent de l'hyper-personnalisation et pas être traitées comme un client lambda. Et pouvoir réconcilier cette équation entre des équipes qui restent limitées et des attentes clients de plus en plus fortes, eh bien la question qui se pose, c'est comment faire? Et si on imaginait un monde où les équipes n'avaient pas de limites? Eh bien, pour faire ça, aujourd'hui, ce qu'on a préparé pendant cette keynote, c'est de vous démontrer qu'AgentForce est la plateforme qui repousse les limites de vos équipes. Et pour ce faire, ça veut dire quoi? C'est qu'on entre dans l'ère du co-travail numérique. Et cette notion de co-travail numérique, on n'est pas sur une notion de travail digital. On est bien sur le co-travail numérique, qui est une mutation profonde de l'ensemble des catégories de jobs que l'on a dans l'entreprise. Ce n'est pas juste les vendeurs, ce n'est pas juste les marketeurs, mais on peut très bien imaginer des contrôleurs de gestion, des directeurs financiers qui ont besoin en temps réel de pouvoir améliorer leur forecast. Et c'est de tous ces cas d'usage dont on va parler aujourd'hui. Et avant d'en parler, on s'est d'abord appliqué à nous-mêmes. Et Salesforce aujourd'hui, c'est quoi? C'est un AgentForce que vous pouvez utiliser. On reçoit pratiquement 850 000 conversations sur le site help.salesforce.com. Et bien ça, il va falloir pouvoir le gérer. Et c'est ce qu'on a mis en place. On le gère en 24/24, 7 jours sur 7, sur du multilangue, quelles que soient les géographies. C'est aussi des équipes. 80 000 personnes formées à AgentForce en l'espace de 4 mois. S'il y a des DRH dans la salle, je vous connecterai volontiers avec nos DRH également et vous ouvrir le capot parce que ça vient changer fondamentalement la culture de l'entreprise, la gestion des compétences et la manière dont on va
accompagner nos équipes dans la rotation de leurs compétences. Et forcément, puisqu'on se l'est appliqué, Salesforce utilise Salesforce. On a rajouté aujourd'hui un stand qui est dédié et on vous donne accès en full transparence sur comment on opère nos propres opérations et l'ensemble de nos métiers, et vous pourrez le voir. Mais on n'est pas les seuls. Parce qu'à Dreamforce, on a lancé quand? À Dreamforce, souvenez-vous, c'est en septembre dernier. Et on l'a lancé sur le marché français en octobre dernier. Et aujourd'hui, il y a déjà des clients qui ont adopté Agentforce. Ce sont des agents digitaux au service de leurs collaborateurs, des agents digitaux qui sont au service de leurs clients finaux, qui l'ont aussi exposé en externe. Et là, vous pouvez voir que ça concerne toute taille d'entreprise. On n'est pas que sur du grand corporate, on est aussi sur des PME, PMI, sur des belles ETI. Il y a un très beau stand d'ailleurs avec Fairmob que vous pouvez voir à l'entrée. Et puis, ça concerne toutes les industries. Parce que la technologie, effectivement, n'a pas de limite. Et vous verrez que quand on parle d'un service client, quand on parle d'une gestion de maintenance, quand on parle, par exemple, de gérer aussi les clients bancaires, quand on a un problème d'agio, ben en fait, ça concerne toutes les industries. Engie est rentré dans l'ère d'Agentforce. Et dans cette ère, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appliqué les agents au service de leurs collaborateurs en phase de maintenance. Vous connaissez le nombre de bases de connaissances en moyenne quand on parle de col bleu? C'est de 6 à 7 bases de connaissances. C'est très difficile pour un agent qui est en phase d'intervention technique d'arriver à trouver la bonne information en temps réel. Qui a encore des PDF dans leur gestion technique? Ben moi, je peux vous dire que des PDF, il y en a encore beaucoup. Il y a beaucoup de documentation technique. Arriver à réconcilier de l'information qui est structurée et de l'information qui est non structurée, c'est aussi un challenge pour pouvoir amener la bonne information à un technicien en phase d'intervention. L'autre exemple, c'est celui de Bouygues Télécom. Bouygues Télécom, qui est un grand opérateur français, eh bien, en fait, on les avait vus il y a 6 mois pendant l'Agentforce Tour à Porte-Maillot. Qui c'est qui était? Quelques-uns? Voilà. Ben, j'ai fait le choix, en fait, pour cette keynote, de ne pas venir avec des cas clients qui viennent de acheter Agentforce, mais de venir démontrer par des éléments de preuve qu'est-ce qui s'est passé 6 mois après. Et donc, Bouygues Télécom était là il y a 6 mois. Je leur ai demandé de revenir et j'ai le grand plaisir d'accueillir le directeur général de Bouygues Télécom et le directeur de la relation client et collaborateur de Bouygues Télécom avec Benoît Torlotin et Alain Angeram. Merci d'être avec nous. Je vous embrasse pas, c'est le maquillage. Alors, comment ça va? Très bien. Bonjour Émilie, bonjour à toutes et à tous. Une très belle salle remplie. Bouygues Télécom, reconnu pour la qualité de son service client, mais aussi la volumétrie, puisque vous gérez plus de 20 millions de clients mobiles et à peu près 5,1 millions, je ne me trompe pas? Bravo. Non, j'ai pas de la fiche. précision des chiffres, c'est important. Voilà, c'est ça. J'ai pas de fiche, mais j'ai une mémoire. Voilà. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut dire pour Bouygues Télécom? Comment vous avez engagé l'innovation et l'IA au cœur de votre stratégie? Déjà, Émilie, on peut dire les télécoms, c'est un secteur à forte composante technologique, quand même, et avec une évolution rapide de ces technologies, les technologies réseau, les technologies sur la fibre, les technologies sur les box. La deuxième caractéristique, c'est un secteur dans lequel nos services ont une fâcheuse tendance à se commoditiser. Et ça, c'est embêtant pour la valeur, pour maintenir de la valeur, c'est embêtant pour se différencier. Et donc, par rapport à ça, donc forte évolution technologique, commodétisation qui est lancinante, l'innovation est fondamentale. Et donc, chez Bouygues Télécom, l'innovation, pour nous, c'est une composante intégrale de notre stratégie. On doit innover pour aller maintenir la valeur, pour aller se différencier. Donc, on a innové sur nos marchés depuis le lancement de Bouygues Télécom. On a été les premiers à amener sur le marché en France simplement le forfait mobile, les premiers forfaits illimités, les premières offres quadruple play qui allient fixe et mobile, les premières box 4G ou 5G, les premiers systèmes Android dans les box, etc., etc. Et encore récemment, en 2024, on a sorti des offres extrêmement innovantes sur le marché français.
Et donc, dans cette dimension-là, utiliser également des technologies innovantes est extrêmement essentiel. Donc, tout ce qui est IA, intelligence artificielle, dès 2017, en fait, on les a utilisés dans nos relations clients pour aider nos clients, pour aider nos conseillers. Et quand l'IA générative est apparue il y a maintenant 1 an et demi, on s'est dit, là, il y a un step supplémentaire. Donc, d'une part, ça va concerner beaucoup plus de collaborateurs que ceux qui travaillaient sur l'IA précédemment. Donc, on a élargi le sujet IA à l'ensemble de l'entreprise. On a lancé une IA Factory pour que tous les métiers techniques et les métiers non techniques puissent ensemble trouver des use cases, de faire en sorte qu'effectivement, l'ensemble des collaborateurs déjà soient sensibilisés, formés à ces nouvelles technologies et qu'on puisse aller travailler des use cases maintenant beaucoup plus largement que simplement sur ce qu'on faisait sur la relation client. C'est ce qu'on est en train de mener. Alors, de manière très concrète, est-ce que vous pouvez partager quelques illustrations, quelques exemples, comment ça se traduit dans le quotidien de vos collaborateurs ou de vos clients? Alors, comme je disais, pour nous, l'IA et l'IAG, c'est au service des clients, au service des collaborateurs. L'IA Factory, qui travaille maintenant depuis une petite année, on a plus d'une centaine de use cases qui sont soit en train d'être testés, soit déjà en production. Tout l'enjeu est effectivement de passer du POC, du test, à une vraie production et de choisir ce qu'on peut vraiment industrialiser, ce qu'on va pouvoir scaler. Alors, par exemple, si on pense ce qu'on fait vis-à-vis de nos clients, déjà précédemment, et là on l'a amélioré, je prends un exemple dans l'assistance technique. Vous avez un problème avec votre box, ça peut arriver. Aujourd'hui, plus de la moitié des cas de problèmes de clients avec des box sont traités totalement automatiquement par des bots. Et donc, on va jusqu'à la solution pour le client pour lui apporter effectivement une résolution de son problème. Autre élément, on a lancé un assistant pour les ventes également, pour aider le parcours de vente et avoir un assistant totalement automatisé sur les ventes sur nos plateformes digitales. Là, vis-à-vis de nos clients. Enfin, vis-à-vis de nos clients, vous l'avez vu, en début d'année, on a annoncé un partenariat avec Perplexity pour faire en sorte que tous nos clients, grand public ou professionnels, puissent avoir un accès gratuit à Perplexity Pro pendant 1 an, pour mettre le pied à l'étrier, pour réellement qu'on puisse démocratiser, généraliser auprès de nos clients ces nouvelles technologies-là. Et puis pour nos collaborateurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà via l'IA Factory, c'est de sensibiliser, former le maximum de collaborateurs. Parce que, je pense que vous l'avez évoqué là, demain, tout collaborateur, s'il n'a pas totalement intégré ces nouvelles technologies, ne sera pas efficace, ne sera pas employable. Donc, il est important qu'on l'élargisse. Donc, nos métiers marketing, juridique, RH, finance, comment réellement on y arrive. Et puis, évidemment, beaucoup de travail sur les collaborateurs relations clients. Ça, c'est notre historique. Faire en sorte que nos conseillers de clientèle soient des conseillers augmentés, comme on l'a dit, oui, grâce à l'IA, grâce à l'IAG, pour être plus efficaces dans leurs réponses, plus efficaces dans leurs performances, pour, in fine, évidemment, répondre du premier coup aux clients. Et en ça, le partenariat qu'on a avec Salesforce, historique, est vraiment très puissant, puisque ce n'est pas seulement utiliser un outil, c'est ensemble comment on arrive à faire de l'amélioration continue, comment on arrive à faire non seulement évoluer les outils, mais évoluer nos process, comment on arrive à automatiser, à industrialiser. C'est l'ensemble des sujets qu'on développe avec vous depuis maintenant de nombreuses années, et on va maintenant vers l'étape nouvelle qui est tout ce que l'IAG permet d'apporter. Alors merci Benoît et surtout bravo, parce qu'en fait vous avez aussi fait le choix de nommer un directeur de la relation client, mais qui n'est pas que directeur de la relation client, qui est aussi en charge de l'expérience collaborateur. Et donc en fait vous avez décidé de mettre avec une même direction finalement les deux facettes, collaborateur et client, sous Alain Angeram. Alors Alain, ce qu'on vient de raconter, c'est vrai ou pas? Qu'est-ce qui se passe? D'abord, bonjour à tous. Bien évidemment que c'est vrai. Donc, l'expérience collaborateur, elle est essentielle. Travailler sur des outils performants, des outils intuitifs qui vont simplifier la vie des collaborateurs, ça va les rendre plus efficaces. Et derrière, finalement, on va mieux fidéliser, mieux répondre à nos clients. Donc, le partenariat avec Salesforce, on l'a démarré en 2015. Là, déjà, on avait une console beaucoup plus intuitive. On voulait revoir nos outils de relation client. Et l'originalité, c'est qu'on avait mis sur cette console l'espace client, et le conseiller de clientèle voyait exactement la même chose que ce que le client pouvait voir sur son PC. Et ça a permis d'abolir les frontières entre le client et le conseiller de clientèle. Les actes pouvaient être faits sur tous les outils. Ensuite, en 2018, avec Lightning, là, on a fait évoluer notre console qui est devenue B360. Et cette console, finalement, elle s'adaptait aux différents moments du plan d'appel. On a 4 étapes, et à chaque étape, eh bien, on poussait des informations différentes utiles pour le conseiller de clientèle, ce qui lui permettait de bien gérer son contact.
2021, on met en place pour nos techniciens, donc les installateurs de la fibre, Field Service, où là, donc, on a un moteur qui permet d'optimiser la gestion des tournées, ce qui nous a permis de gagner un rendez-vous par jour. Alors, on est gagnant-gagnant. Le technicien, bien, il fait un rendez-vous de plus, donc il est payé plus. Et derrière, pour les clients, c'est mieux parce qu'on va plus vite dans les rendez-vous. 2025, on a une nouvelle étape qui s'ouvre. Nos techniciens sont dotés d'une app Salesforce qui leur permet d'avoir tout l'historique client et de partager la même information que les conseillers de clientèle. Donc là, pour créer de la valeur, pour vendre des produits, pour mieux connaître le client. Et derrière, pour être plus efficace aussi. Et 2025, c'est aussi la mise en place des Agent Force, puisque donc on a démarré donc l'IA sur nos consoles pour aider les conseillers de clientèle avec 2 évolutions majeures. Le premier, c'est qu'on demande à nos conseillers de personnaliser la relation avec beaucoup de SMS, de mails personnalisés qu'on leur envoie, et un Agent Force va vérifier que ces communications soient harmonisées, homogènes à notre posture relationnelle. Un autre Agent Force intervient pour résumer tous les échanges qu'on peut avoir sur l'instant messaging pour délivrer au conseiller de clientèle un résumé de l'interaction et ainsi aller beaucoup plus vite. Donc à chaque fois, on a essayé de surfer sur les innovations pour rendre le travail de nos collaborateurs encore plus simple et finalement qu'ils puissent se concentrer sur la résolution des cas et le lien avec le client. Et on parle de combien de collaborateurs aujourd'hui ? Alors, c'est 10 000 collaborateurs qui utilisent donc aujourd'hui Salesforce, qui donc on en a 6 000 qui ont l'Agent Force, donc tous ceux qui sont en contact avec les clients. Et les perspectives qui arrivent donc au mois de juin, vous l'avez montré tout à l'heure, c'est la base de connaissances. Un Agent Force va être branché sur la base de connaissances, qui a été revue pour la mettre totalement compatible avec l'IA et va pousser une information sélectionnée par rapport à la question que pose le client pour avoir finalement quelque chose de plus précis plutôt qu'un article qu'il doit lire et décrypter. La dernière étape, ce sera sur la fin de l'année avec le passage de notre téléphonie sur le cloud, où là, on aura des transcripts automatiques de tous nos appels. Et là, on ira chercher des mots-clés reliés à cette base de connaissances. Et un agent, là, encore une fois, poussera de l'information au conseiller de clientèle. Donc à chaque fois, notre objectif, c'est de mieux résoudre, de mieux répondre, de simplifier la vie du conseiller de clientèle pour que derrière, il puisse se concentrer sur ce qui est le plus important, le lien, l'émotion, le fait de fidéliser le client et finalement derrière que nos clients restent plus longtemps chez Bouygues Telecom. Bravo. Donc si je comprends bien, c'est de la donnée qui a été déverrouillée, connectés au service de vos collaborateurs. On parle de 10 000 aujourd'hui collaborateurs qui utilisent les solutions, 6 000 sur Agent Force. Donc on n'est pas sur la pré-prod, on est sur de la prod, c'est du live avec de l'email, du chat. Exactement. Voilà, et donc la voix qui arrive dans un mois. Voilà, donc, à la rentrée. Juin. Non, un mois. J'ai entendu juin. On vient de dire un mois, ils sont engagés sur un mois, toi aussi. Alors avant de vous quitter, moi je voudrais quand même, parce que je vous avais dit, discours de vérité. Avant de vous quitter, je voudrais quand même en fait aussi expliquer à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est que, bien sûr, quand on démarre, tout n'est pas forcément rose. Il va falloir choisir des cas d'usage, il va falloir implémenter, on peut connaître des difficultés. Et en fait, moi, ce que j'apprécie notamment, c'est ce lien de confiance, Benoît. Parce qu'à chaque fois qu'on a un souci, ou à chaque fois que j'ai un appel en me disant « mince, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est sortie, puis vous ne nous l'avez pas proposée, comment ça se fait ?» Voilà. Je pense qu'en fait, tout repose sur ça. Oui, c'est essentiel. Ce lien de confiance, cette écoute réciproque, comme je vous le disais précédemment. C'est-à-dire qu'entre les équipes Salesforce et les équipes Bouygues Telecom, qu'il y a bien une écoute réciproque, c'est-à-dire que nos propres équipes intègrent bien vos notions d'expertise et vous-même, vous intégrez bien nos quelques besoins spécifiques qui peuvent apparaître pour qu'on puisse effectivement faire converger les roadmaps. Ça, c'est hyper important. Voilà, c'est une confiance où en fait on vient et on dit attention, votre architecture n'est pas complètement correcte, donc on va la travailler ensemble. Et de l'autre côté... Et nous on dit cette fonction-là, peut-être ça serait bien si elle apparaissait dans la roadmap. C'est ça, exactement. Un grand merci à vous en tout cas pour votre témoignage. Et vous pourrez les retrouver tout à l'heure. Donc vous l'aurez compris, on entre dans l'ère d'Agent Force, la plateforme qui repousse les limites des collaborateurs et qui permet de mieux adresser l'expérience de vos clients. Et en fait, j'essaie de le présenter sous la forme de la Trinité, pour que ce soit extrêmement simple, et ce sera la continuité en fait de cette keynote. Une Trinité qui veut dire quoi ? Qui veut dire que, bien sûr, au quotidien, vous avez des applications qui vous permettent de proposer une vision 360 de vos clients,
aux populations de votre entreprise. Et donc, du coup, vous capitalisez sur ces données clients avec Data Cloud, qui permet ensuite de venir la réintégrer avec d'autres données. Parce que la richesse de l'IA, c'est de venir faire la connexion entre une donnée client, une donnée RH, une donnée financière, pour finalement pouvoir construire des agents au service des collaborateurs et des clients qui sont capables de répondre à tout type de questions. Donc ce sont des agents omniscients. Et donc on va commencer tout de suite sur la première partie pour vous montrer à quoi ça sert dans le quotidien de vos collaborateurs et des clients avec Agentforce. Et pour ce faire, je vous demande d'accueillir la meilleure partie de moi-même. C'est le directeur général adjoint de la France, Bruno Katz. Merci Émilie. Pression. Bonjour à toutes et à tous. Je suis absolument ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le Paris World Tour. Et je vais vous parler des IA et de l'agent, comme Émilie l'a introduit. Alors d'abord une question. Est-ce que vous savez tous ce que sont les LLM? J'imagine. Large Language Model. On en parle beaucoup aujourd'hui parce qu'ils ont fait des progrès absolument incroyables dans leur manière de comprendre le langage naturel. On en parle tellement que parfois, on pourrait même penser que les LLM suffisent pour faire fonctionner l'IA, pour tirer toute la valeur de l'IA. Bien sûr, vous le savez, ce n'est pas le cas. On peut comparer les LLM à un processeur. Un processeur seul, ça ne sert à rien. Pour fonctionner, un processeur, il a besoin d'une carte mère, de mémoire, de stockage, d'un système d'exploitation, etc., etc. Bien, les LLM, c'est pareil. Pour fonctionner, ils ont besoin de données pour apprendre, de données pour s'améliorer. Ils ont besoin de données structurées, de données non structurées, de métadonnées et même de données sémantiques. Mais ce n'est pas tout. Pour fonctionner, les LLM, ils ont également besoin de se connecter avec votre architecture applicative, avec l'ensemble de vos applications métiers propres à votre secteur d'activité. Ils ont besoin de se connecter avec vos analytics. Ils ont besoin de se connecter avec vos systèmes d'automatisation, avec vos API. Parce que c'est seulement en étant connectés avec votre système applicatif qu'ils vont pouvoir réellement activer la donnée et générer la valeur autour de l'IA. Enfin, les LLM, ils ont aussi besoin de se connecter avec vos agents. Des agents qui utilisent des techniques comme le RAG, Retrieval Augmented Generation, qui permet d'aller puiser les données et d'amener le bon contexte au bon moment. Ce qui permet ensuite aux agents de raisonner et de prendre des actions de manière autonome. Autonome, justement, vous allez me dire, oui, mais en fait, ces éléments, on est capable de les construire par nous-mêmes, on est capable de les assembler par nous-mêmes. Mais on ne va pas se mentir. C'est compliqué, c'est long, et évidemment, c'est très coûteux. Très coûteux à construire, très coûteux à maintenir. Alors on l'a fait pour vous. On a créé une plateforme de confiance unifiée qui contient l'ensemble des autorisations, l'ensemble des limites que vous souhaitez donner à l'IA et également tous les éléments de conformité qui vous permettent de travailler avec une IA en confiance. Et ça, c'est important aussi. Alors, je viens à votre rencontre et vous me dites « Non mais Bruno, votre plateforme, c'est super, c'est très intéressant, mais en fait, nous, la journée sur l'AI, la journée sur la data, on l'a déjà démarré. Donc, on travaille avec Mistral AI, on a des armées de data scientists en interne, on est en train de créer nos propres modèles, on travaille avec Snowflake, on travaille avec Databricks, etc. Comment on fait? Eh bien, bonne nouvelle, cette plateforme, on l'a conçue pour qu'elle soit la plus ouverte possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, vous pouvez travailler avec n'importe quel LLM du marché. Vous pouvez construire vos propres modèles et les intégrer à cette plateforme. Ça veut dire que vous pouvez connecter toutes vos données, qu'elles soient structurées, non structurées, et ce, sans avoir à les copier ni à les déplacer grâce aux zéro copie. Ça veut dire aussi que vous pouvez intégrer n'importe quelle application, n'importe quelle API. On a créé, comme le disait Émilie, une véritable trinité, une alliance entre les agents, les applications et les données. Et cette plateforme, on l'a appelée Agentforce. Agentforce, c'est la plateforme unifiée qui fait le lien entre les données de Data Cloud, les apps que vous connaissez de Customer 360, l'ensemble de nos clouds, et la couche agentique qu'on appelle Agentforce. Et petite question, est-ce que vous savez combien de temps vous allez gagner en utilisant Agentforce, cette plateforme, plutôt qu'en essayant justement de construire et d'assembler tous ces éléments? Et je vais vous donner la réponse. Vous allez aller
16 fois plus vite. 16 fois plus vite en utilisant Agentforce plutôt qu'en essayant de reconstruire une plateforme. Et surtout aussi, vous allez avoir des réponses 75% plus fiables en utilisant Agentforce. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Valoir dans l'étude de février 2025 et vous avez le lien ici. Utiliser Agentforce, comme je le disais, c'est utiliser une plateforme qui est ouverte, qui va vous permettre de bénéficier d'un écosystème de partenaires. Vous en voyez quelques-uns ici, sur la partie zéro copie que j'ai citée, sur les LLM, sur les infrastructures. On a justement annoncé un partenariat étendu maintenant avec Google, sur la solution d'infrastructure avec Google Cloud, mais également sur les LLM, en intégrant Gemini dans Agentforce. Vous voyez aussi apparaître sur le slide Agent Exchange, qui est notre marketplace autour des agents, avec déjà plus de 200 partenaires de confiance qui proposent des agents préconfigurés qui vont permettre de déployer Agentforce encore plus vite. Agentforce, vous pourrez l'utiliser pour tous vos employés, pour tous vos processus, pour déclencher des actions raisonnées, prendre des actions de manière autonome, encore une fois, dans Salesforce, évidemment, pour qualifier des prospects, pour planifier des rendez-vous, pour gérer de l'inventaire, etc., mais aussi en dehors de Salesforce. Ça qui est important, en utilisant MuleSoft. Vous allez pouvoir déclencher des actions dans vos autres applicatifs. Par exemple, dans SAP, vous allez pouvoir traiter des remboursements dans SAP. Vous allez pouvoir déclencher des abonnements dans Snowflake. Vous allez pouvoir déclencher le démarrage d'un onboarding collaborateur dans Workday, etc., etc. Alors, comment ça marche? Eh bien, tout ceci repose sur Atlas. Atlas, c'est notre moteur de raisonnement à grande échelle. Le processus démarre avec un déclencheur. Le déclencheur, ça peut être un flow, ça peut être une API, ça peut être une conversation, ça peut être une anomalie, ça peut être un comportement client que vous identifiez comme anormal. Derrière, Agentforce identifie ce déclencheur, identifie cet input, collecte la donnée pour bien comprendre le contexte et commence à raisonner. Agentforce est ensuite en capacité de prendre des actions spécifiques qui vont amener des résultats concrets. Alors, mieux que des mots, on va l'illustrer avec un cas client. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Adecco avec nous. Pierre est là, tu seras tout à l'heure avec Émilie pour répondre à quelques questions. Adecco, je parle sous ton contrôle Pierre, c'est 60 millions de candidatures par an. C'est 300 millions d'interactions candidats par an. C'est énorme. Laissez-moi vous dire qu'Adecco a vite compris le potentiel d'Agentforce pour son entreprise. On a démarré la journée Agentforce avec Adecco, qui est maintenant live à l'échelle sur plusieurs use cases. Pierre en parlera tout à l'heure. Je vous propose, pour démarrer, de regarder cette vidéo. Our purpose at the Adecco Group is to make the future work for everyone. And these values are anchored into our humanity, into how we see humans at the center of everything that we do. The human interaction is key to our success. And what we envision with Agentforce is really the capacity to bring humanity into our conversation. The Adecco Group is one of the world's largest recruiting companies. 300 million people reach out to us every year for their future. Our recruiters are dedicated to trying to find jobs for people. It's their purpose. I think the biggest challenge for them now is they just can't get to the sheer volume of opportunities that they're trying to fill. If you really want to have our purpose to its full extent, we need to scale the way we interact with people. Agentforce revolutionized our business. Job orders are coming in 24 hours a day. Agentforce can understand what the parameters are and start recruiting after hours. With Agentforce, this recruiter has these endless helpers that can get through all of these hundreds or thousands of resumes or CVs and in a very short amount of time provide you that short list. That would be a breakthrough for recruiters. What's important is to free time for our recruiters so that they can really concentrate on that human-to-human connection, and that's where we help make people blossom. Agentforce is a buddy, Agentforce is a partner for our recruiters. That's the magic of it. So what I specifically needed this agent to screen candidates for me based on their skills and the job requirements, and then schedule an interview with the most appropriate candidate. Let's do it together with the Agent Builder. So you create your agent and specify the topic. You explain by simply typing what this topic is about and the scope of activity. And we are going to use only natural language to build it. We also define some instruction to execute the candidate screening correctly. One last step is to assign your agent some action. Agentforce will leverage everything we've already built with the Salesforce platform
I was amazed because I don't have a technical background, but I was able to build an agent so easy and so fast. And more importantly, it actually worked. Okay, I'm gonna ask a question. I am looking for a job. Yeah. Can you help? Oh wow, it actually works very well. And you can see how the agent reasons. It chooses the right topic to use and follow the instruction you give it. That balance between the human relationship and the technology and the agent acting together, this can reinforce the trust that we build with the people we serve. Agentforce can help us do this at scale. For me, that was really the aha moment. I think what excites me most about Agentforce is becoming a force multiplier for our recruiters. We move from a one-to-one relationship to a million-to-million relationship. Agentforce will change the way that we live, the way that we learn, and the way that we work. To achieve their own goals, to fulfill their own dreams. Being able to take that passion of a recruiter and doing it in a way that they can engage with 100% of the people that reach out and want a job. That's a real game changer in this industry. We believe that partnering with Salesforce, with Agentforce at the core, is how we make the future work for everyone. When we do that, we change the lives of millions of people. Impressionnant, impressionnant. Et pour aller donc maintenant encore plus dans le détail sur ce qui a été mis en place chez Adecco, j'ai le plaisir d'accueillir notre responsable produit, Carlos Lozano. Merci Bruno. Bonjour à tous. Découvrons comment Adecco et n'importe quelle marque peut accélérer sa croissance avec des Agentforce Agents. Et pour ce faire, aujourd'hui, je vais rentrer dans la peau d'un recruteur. Et je vais démarrer ma journée ici dans Sales Cloud. Je suis André aujourd'hui et regardez-moi ça. En tant que recruteur, j'ai un calendrier qui est très rempli. Je suis complètement sous l'eau avec des appels téléphoniques à faire, avec des appels de suivi à réaliser, avec des réunions de lancement. J'ai des sujets en retard et tout ça pendant qu'une liste de candidats à contacter s'allonge et s'allonge. Je vais démarrer par les premiers candidats à contacter parce que je suis déjà en retard. Allons voir le profil de Amy. Lorsque je rentre sur sa fiche, j'ai une vision à 360 degrés de l'étape dans laquelle elle se trouve par rapport à son processus de recrutement. Mais regardez ici à droite, j'ai déjà Ada, l'agent IA de Adecco qui a déjà commencé à travailler pour moi. Elle a déjà programmé un premier appel téléphonique et c'est super. Mais si on voulait aller un cran plus loin, et si on voulait avoir Ada, qu'elle puisse traiter cette étape de présélection, qu'elle puisse commencer à réaliser ses premiers entretiens de façon autonome, eh bien, en tant que recruteur, je gagnerais un nombre précieux d'heures que je pourrais utiliser pour me consacrer sur d'autres candidats et sur d'autres étapes de la relation client. Et c'est exactement ça que je veux vous montrer aujourd'hui, comment vous pouvez devenir auteur de Agentforce Agents. Et pour ce faire, tout ça démarre ici avec l'Agent Builder. Et je suis particulièrement ravi de présenter cette partie-là parce que ce sont les sujets que je développe avec nos équipes d'ingénierie, de recherche et de data science à San Francisco. Et en tant qu'auteur d'Agentforce Agents, je démarre ici avec l'agent Builder, dans lequel je vais définir en langage nat quel type d'agent je veux mettre en place. S'agit-il d'un agent de background? S'agit-il d'un agent que je vais exposer à l'externe ou en interne? C'est ici où je vais décrire qu'est-ce que mon agent est, quel est son but dans la vie, dans quelle surface, ou si vous voulez, dans quel canal je vais déployer ce système. Et c'est surtout ici que je vais définir quels sont les sujets ou les topics, comme disait la vidéo, les rubriques en français, les jobs to be done que je souhaite que mon agent puisse traiter. En l'occurrence, la coordination d'entretien, la gestion de candidats, l'accompagnement de candidats, par exemple. Et si on double-clique sur un topic ou une rubrique, si vous voulez, la configuration se fait aussi en langage naturel. Il y a un titre de rubrique, il y a une description, il y a un périmètre d'action, un scope dans lequel je veux que l'agent traite cette demande.
Et il y a des instructions, ce sont des informations qui sont absolument nécessaires parce que c'est comme ça que le moteur de raisonnement Atlas va pouvoir identifier la rubrique pour pouvoir la déclencher, pour faire ensuite quoi? Pour pouvoir déclencher les actions qui font partie de cette rubrique. Eh bien, aujourd'hui, ce que j'aimerais traiter avec vous, c'est qu'on puisse faire une rubrique ensemble. Vous vous souvenez, et si Ada pouvait-elle prendre la main et commencer à faire cette présélection de façon autonome? Eh bien, nous allons créer une nouvelle rubrique ensemble. C'est ici où je vais décrire l'objectif de cette rubrique. Et si vous pouvez le décrire, Agentforce peut le faire. Si on peut le décrire, Agentforce va rentrer en raisonnement et va pouvoir le fournir pour vous. Cette information est suffisante pour que le système puisse faire une boucle de raisonnement, et ainsi déduire de cette description quel va être le nom de cette rubrique, quel est le périmètre d'action et quelles sont les instructions que je souhaite que Ada fasse ou qu'elle ne fasse pas. Ça me semble bien. En revanche, je ne souhaite pas que Ada prenne la situation en main et qu'elle expose ou qu'elle commence à dialoguer sur des sujets de rémunération, par exemple. Donc, je vais clairement définir ces instructions. C'est plus une instruction de sécurité, un garde-fou, un guardrail, si vous voulez. À partir de là, Agentforce repose sur votre donnée et vos métadonnées. Donc, lorsque je passe à l'étape suivante, le système va faire une recherche sémantique, des actions qui sont dispo dans votre org et qui sont prêtes à l'emploi, prêtes à être utilisées de façon conversationnelle. Et s'il y a des actions qui sont partiellement prêtes, eh bien, le système va pouvoir générer cette couche conversationnelle autour pour que vous puissiez l'utiliser en temps réel. Je jette un petit coup d'œil ici, obtenir des certifications, trouver l'identifiant de l'utilisateur, tout ça me va bien. En revanche, je ne souhaite pas que pour cette étape de présélection qu'on transfère à un humain, donc je vais décocher cette case et je vais passer à l'étape suivante. Il ne nous reste à faire ici, voici, nous avons créé ce topic ou cette rubrique avec succès, il ne nous reste qu'à la vérifier. Vérifions ensemble que ceci va marcher. Et pour ce faire, je vais utiliser ce panneau d'aperçu, ou ce preview panel ici, dans lequel je vais simuler une conversation entre Ada et un candidat. Une candidate, en l'occurrence Hélène. Et on va en fait simuler une authentification en passant l'identifiant. Et c'est ici où je vais simuler un va-et-vient, un engagement entre un Agentforce agent et en l'occurrence un candidat. Et regardez ce qui s'est passé ici à gauche. À chaque demande de client, à chaque question, à chaque déclencheur, en l'occurrence, le déclencheur ici, c'était une demande de client. Le moteur de raisonnement Atlas entre en boucle de raisonnement. De quoi s'agit-il? Est-ce que j'ai un topic ou une rubrique pour pouvoir répondre à cette question? Je sélectionne la rubrique. Je commence. En tant que système, je vais suivre les instructions, les règles qui sont là. Je vais identifier, est-ce que j'ai des actions dans cette rubrique pour pouvoir la traiter? Et si la réponse est oui, eh bien, je vais invoquer cette action, et tout ça de façon autonome. Eh bien, vous voyez, ça, c'est la rubrique et les actions que nous venons de faire ici tous ensemble. Et évidemment, on a bien récupéré le candidat, on a invoqué l'action de récupérer le candidat avec son candidat ID. Eh bien, ici, je vais faire un va-et-vient de conversation, etc. Mais ce qui est important ici de comprendre, c'est que ça, c'est un scénario. Je suis en train de simuler un candidat. Et si je voulais simuler la centaine de candidats et des variations de scénarios de la conversation qu'en réalité Ada va avoir, eh bien, c'est ici où on va aller tester à l'échelle et on va utiliser le Testing Center. Le Testing Center, il suffit de rajouter un certain nombre d'instructions pour que du coup, de cette conversation qui a eu lieu, on va créer des variations de la conversation, des scénarios qui vont simuler différents points d'entrée avec différents candidats, avec ces centaines et des milliers de candidats, et on va pouvoir analyser comment ça se passe. Est-ce que Atlas est en train de classifier, correctement la rubrique en fonction de la... Ici, chaque line item est une conversation. Et du coup, on évalue le delta. Les test cases qui ont échoué, eh bien, moi, je peux double-cliquer et je vais améliorer, je vais itérer, je vais peaufiner davantage l'instruction pour ensuite déployer Ada
en production. Et c'est la dernière étape de cette démo. On va aller tester Ada en production. Pour ce faire, je vais prendre donc, du coup, ce portable et je vais me positionner par ici. Merci beaucoup, Miles. Et donc, voilà, me voici. Je viens de recevoir une notification de Adecco. Émilie, désolé que tu découvres ça en séance, mais je suis en train de me positionner. J'ai une opportunité de me repositionner et de revenir en France. Eh bien, et Ada me contacte dans mon canal de prédilection, WhatsApp, texte. Mais du coup, ici, je peux aussi lui passer un petit coup de fil si je souhaite faire mon entretien de présélection aujourd'hui. Et je vais le faire. Allons-y. Bonjour Carlos, je suis Ada, l'assistante de recrutement IA d'Adecco. Merci pour ta candidature au poste de cariste. Puis-je te poser quelques questions de suivi? Bonjour Ada, oui, bien sûr. Super. Je vois que tu as une certification de cariste. Quelle est sa durée de validité? Je l'ai passée en juin et de mémoire, elle est valable pendant 2 ans. Excellent. As-tu de l'expérience avec des types de chariots élévateurs spécifiques? Oui, Ada, j'ai de l'expérience surtout avec des types de chariots assis. Un petit peu d'expérience avec le type à main rétractable, mais tu sais, Ada, je peux apprendre très vite. C'est utile. Ce rôle implique de déplacer des marchandises palettisées dans un centre de distribution à fort volume. Es-tu à l'aise pour travailler dans des environnements rapides? Très à l'aise de travailler dans des environnements rapides. Et tu sais, Ada, je parle 6 langues. Tu sembles être un bon candidat. Si tu es retenu, dans combien de temps pourrais-tu commencer? Écoute, Ada, il me reste 45 secondes pour finir ma démo. Est-ce que je peux te retrouver en bas au quai de chargement? J'aime ton enthousiasme. La prochaine étape est de rencontrer un de nos recruteurs. Je vais organiser l'entretien en direct pour la semaine prochaine. Ok, la semaine prochaine, ça me va aussi. Merci beaucoup, Ada. C'était pas extraordinaire tout ça? Eh bien, j'ai eu Ada. Elle m'a contacté dans mon canal de prédilection. Elle a utilisé les informations de mon profil unifié pour me poser des questions de façon autonome et pour combler les espaces d'information dont elle avait besoin pour pouvoir me caler effectivement dans le bon parcours de sélection et de recrutement. Maintenant, imaginez l'effet multiplicateur. Ada va pouvoir réaliser tout ça devant des centaines et des milliers de candidats. Imaginez les potentiels scénarios de votre côté, dans vos enseignes, dans vos entreprises. Et c'est ça ce qu'on avait envie de vous montrer aujourd'hui, comment avec Agentforce, vous pouvez créer, tester, déployer, améliorer l'expérience client avec des Agentforce Agents et surtout, comment vous pouvez scaler votre entreprise avec Agentforce. Et avec ça, je vous repasse la main. Merci beaucoup à tous. Merci. Bravo Carlos, bravo. Et ça nous a permis de découvrir l'humour d'Agentforce. Merci pour cette démo impressionnante. On continue à avancer, on continue à innover avec Agentforce. Vous avez donc la version 2.0 qui a été mise en production en décembre dernier. On a annoncé il y a peu la version 2DX qui contient encore beaucoup d'autres innovations. Vous en avez vu quelques-unes dans la démo passée, vous en verrez d'autres dans les démos à venir. Des innovations qui permettent de déployer Agentforce toujours plus vite. Et pour avancer dans la Trinité, je vous propose maintenant d'avancer sur la partie données. Vous savez que pour faire fonctionner l'IA, il faut évidemment des données et des données fiables. Pour en parler, je vous propose d'accueillir tout de suite sur scène Julie Devoré. Merci Bruno. Bonjour à tous. Je suis absolument ravie d'être avec vous aujourd'hui pour le Paris World Tour. Alors, vous l'avez compris, pour fonctionner, l'IA a besoin de vos données. Mais j'ai une bonne nouvelle. Il n'est pas nécessaire d'entraîner un LLM pour faire fonctionner l'IA. Et pourquoi c'est une bonne nouvelle? Eh bien, parce qu'entraîner un LLM peut s'avérer coûteux et complexe, car vos données évoluent en permanence. Alors, comment faire? Eh bien, plutôt que d'entraîner un LLM, nous allons inclure
toutes les données nécessaires dans la question posée à l'IA. Autrement dit, nous allons enrichir, augmenter le prompt, c'est-à-dire l'ensemble des instructions que nous donnons au LLM. Ce qui va faire la différence, c'est une technique appelée RAG, Retrieval Augmented Generation. RAG augmente le prompt en recherchant les éléments pertinents dans toutes les données, qu'elles soient structurées ou non structurées. Mais on le sait, le problème avec les données, c'est qu'elles sont fragmentées. En effet, une entreprise utilise en moyenne 1000 applications, dont 71% d'entre elles sont déconnectées. L'enjeu, c'est donc d'accéder simplement à ces données pour pouvoir les activer. Et bien justement, grâce à Data Cloud, vous allez pouvoir libérer vos données et les activer, tout en bénéficiant de nos dernières innovations en matière de sécurité et de gouvernance des données. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, Data Cloud connecte vos données issues de n'importe quelle application et les active. Grâce aux zéro copie, vous pouvez connecter Data Cloud aux données externes sans avoir à les déplacer ou à les copier, et donc avec zéro coût de migration et de stockage des données dans Salesforce. Puis, Data Cloud harmonise les données pour créer un profil client unifié qui va pouvoir alimenter vos agents et être activé au travers de vos applications Customer 360. Ce qui fait notre force, c'est AgentForce, mais c'est surtout la connexion entre Data Cloud et AgentForce grâce au moteur de raisonnement Atlas. Vous le voyez sur le schéma. Grâce au moteur central Atlas, qui utilise le RAG pour rechercher vos données dans Data Cloud, vous rendez AgentForce encore plus puissant. En fait, lorsque vous faites entrer vos données dans Data Cloud, vous aidez Atlas à mieux raisonner. Atlas agit en fait de manière de plus en plus intelligente grâce à un apprentissage par renforcement. Et donc, plus vous l'utilisez, et plus il devient performant. Voyons tout de suite concrètement comment, grâce à AgentForce et Data Cloud, Adecco peut garder une longueur d'avance en transformant des informations dispersées en insights clairs et exploitables. Mais tout de suite, je vous demande d'abord de remercier Alexandre et Miles qui m'accompagnent pour cette démo. Vous le savez, la mission d'Adecco, elle est simple mais cruciale. Connecter des chercheurs d'emploi à un travail qui a du sens. Or, le marché du travail est en constante évolution. Et donc, même les meilleurs recruteurs peuvent avoir du mal à trouver les bons profils, surtout lorsque les données sont dispersées dans différents systèmes. Je vous propose de retrouver maintenant André, notre recruteur, qui démarre sa journée dans Slack pour collaborer avec son équipe. André s'attend à une forte hausse de l'activité de e-commerce en France. De nouveaux entrepôts, de plus en plus d'expéditions, et donc une demande croissante de main-d'œuvre qualifiée. Son enjeu, c'est d'anticiper les besoins de ses clients pour trouver les bons profils et ainsi éviter des délais allongés et des opportunités manquées pour Adecco. Avec AgentForce, André démarre une conversation en langage naturel avec Ada. Il demande « Quels sont les postes ouverts dans l'industrie en France ?» En quelques secondes, Ada affiche un visuel tableau Next avec les offres d'emploi provenant de Service Cloud montrant les postes à pourvoir dans le secteur industriel. Il semble que la demande de Caris dans le sud-est soit en forte hausse. Intéressant. Maintenant, André veut savoir si Adecco est bien positionné pour répondre à cette demande. Il demande donc « Avons-nous suffisamment de candidats caristes pour répondre à cette demande ?» Ada répond avec un deuxième graphique tableau Next. Mais quelque chose cloche. Aucune donnée spécifique aux caristes. Sans cette information, impossible de savoir si Adecco sera prêt lorsque la demande explosera. En fait, ces données sont en dehors de Salesforce. Elles se situent dans le système de suivi des candidatures, une plateforme externe appelée ATS. Résultat, Ada n'y a pas accès. Du moins, pas encore. Comment peut-on corriger cela? Eh bien, grâce à Data Cloud, qui nous permet de connecter les données nécessaires pour trouver les réponses à nos questions. Alors, il nous manque certaines données, nous allons donc créer un nouveau data stream. Ici, nous retrouvons tous nos clouds,
Et en faisant défiler vers le bas, nous voyons une variété de plateformes de données disponibles. Donc, maintenant, Data Cloud, ce qui est vraiment très impressionnant, c'est que Data Cloud nous offre une connectivité zéro copie, ce qui signifie que nous pouvons nous connecter au système sans rien dupliquer. Les données sont accessibles en temps réel, et donc nous pouvons profiter de toutes nos données externes directement dans Salesforce. Nous voulons maintenant connecter les données des candidats caristes. Nous allons donc cliquer pour les connecter ici. En coulisses, Data Cloud harmonise ces données et effectue une résolution d'identité, de sorte que les CV, les certificats et l'historique des candidats matchent avec ce que nous avons déjà dans notre système. Maintenant que nous avons connecté ces données, nous obtenons une représentation visuelle, un data graph, qui nous montre les données des candidats. Ainsi, nous avons une vue 360 des personnes qui postulent. Maintenant que nous avons connecté ces données, je suis sûre que vous voulez les voir en action. Retournons donc dans Slack, où nous allons poser exactement la même question à Ada. Ada analyse en temps réel les données issues de ATS, croisées avec les tendances du marché de l'emploi fournies par des organismes comme l'INSEE ou Pôle emploi, afin d'anticiper au mieux. Et voilà, nous avons un nouveau graphique qui révèle clairement une pénurie dans le vivier de talents. Désormais, André ne travaille plus à l'aveugle. Il a les chiffres sous les yeux et un plan d'action concret fourni par Ada. Tout ça est rendu possible grâce à Data Cloud, qui libère et active vos données en temps réel. Résultat, des insights plus précis et un temps précieux économisé. Nous venons de voir comment, grâce à Data Cloud et Agentforce, Adecco peut garder une longueur d'avance en transformant des données dispersées en insights clairs et exploitables. Un grand merci à tous. Bruno, je te repasse la main. Bravo Julie, bravo, merci pour cette explication extrêmement claire sur le fonctionnement de Data Cloud. Je suis certain que maintenant vous vous demandez comment aller activer Agentforce sur vos apps de Customer 360. Et pour vous le présenter, j'ai l'honneur d'accueillir sur scène Toussi Vadivelou. Merci Bruno et bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter comment fonctionne Agentforce. Pour la plupart d'entre vous, vous connaissez notre plateforme unifiée Customer 360, celle qui permet d'offrir à vos clients des expériences personnalisées. Eh bien aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape. Nous intégrons Agentforce dans chacune de nos applications. À commencer par celle qui nous réunit tous aujourd'hui, notre premier produit, Sales Cloud. Eh bien, avec Agentforce dans Sales Cloud, vous êtes déjà dans le CRM de demain, puisque vous automatisez des tâches manuelles et répétitives, vous identifiez de nouvelles opportunités et accélérez la conversion de votre pipeline. Tout à l'heure, nous avons écouté le témoignage de Bouygues Télécom. Ce que nous avons appris, c'est que leurs conseillers augmentés découvrent en temps réel les échanges clients, ils réussissent à y capter des besoins et enfin identifient même des recommandations. C'est ainsi qu'Agentforce facilite le quotidien de leurs conseillers et peut-être demain de vos conseillers, tout en améliorant la satisfaction client. Et vous savez quoi? Agentforce va même plus loin. Agentforce vous permet de convertir vos centres de coûts en centres de profit, tout en recommandant des services additionnels pertinents à chacun de vos clients. Le service client, c'est aussi sur le terrain, au plus proche de vos clients. Et sur le terrain, les agents IA sont au service de vos techniciens. Ils permettent non seulement d'optimiser la prise de rendez-vous, mais proposent également un support technique sur site, en temps réel, à tous vos intervenants. Pour tous les responsables marketing présents ce matin, et je sais que vous êtes nombreux pour vous y avoir croisés, grâce à une simple demande à Agentforce, vous allez désormais pouvoir créer des campagnes marketing sur mesure, personnalisées, et ça, très rapidement. La promesse d'Agentforce se poursuit sur nos plateformes e-commerce, puisque les agents, désormais, peuvent assister et conseiller vos clients 24 heures sur 24, et ça, grâce à Personal Shopper Agent. Pour toutes les équipes commerciales, des CTT, vous allez pouvoir créer des devis et les modifier automatiquement grâce à Revenue Cloud et à des agents
que vous allez pouvoir y retrouver. Et vos données dans tout ça, eh bien, pour que chacun de vos collaborateurs puisse prendre au quotidien des décisions éclairées, grâce à Tableau, ils vont pouvoir visualiser, explorer et exploiter leurs données plus facilement que jamais grâce à une simple plateforme conversationnelle. Je dois vous faire une confidence. Personnellement, je suis fan de Slack, je l'utilise au quotidien. Maintenant, on y retrouve même tous nos objets Salesforce préférés, comme mes comptes par exemple, que je peux directement travailler sans quitter mon interface. Et ce n'est pas tout. Slackia me permet également de résumer mes channels et mes conversations préférées pour que je sois à jour tous les matins. Et ça, croyez-moi, c'est un sacré gain de temps. Enfin, nous savons que toutes vos données ne sont pas dans Salesforce. Et c'est pour ça que si vous utilisez des plateformes externes ou si vous avez des données sur des systèmes externes, eh bien désormais, les agents peuvent même y prendre des actions. Et ça, grâce à Mulsoft. Et si vous vous demandez encore dans la salle si tout cela vous concerne, eh bien, il y a de grandes chances que ce soit le cas, puisque nous avons dès cet été plus de 100 nouvelles fonctionnalités d'IA disponibles, et ça, dans chacune de vos industries. Mais maintenant, quoi de mieux qu'une démo pour vous montrer tout ça en action? Ce matin, nous avons vu comment connecter nos données, créer un agent, et sans surprise ensemble, nous allons voir comment utiliser Agentforce. Pour cela, je vous propose de revenir chez notre client Adecco, chez qui nous allons retrouver André, notre recruteur, qui est sur le point de commencer sa journée. Comme chaque matin, André commence sa journée dans Slack, son outil de collaboration favori. On y retrouve plusieurs choses. Il y retrouve notamment des Salesforce Channels, avec le détail de ses clients, mais aussi de ses missions à pourvoir. Et surtout, sans surprise, on y retrouve Agentforce. Et ce matin, Agentforce le notifie d'une hausse de demande pour des postes de cariste à Lyon, chez son client Logimétro. André doit agir vite. Et là où auparavant, il aurait dû manuellement créer une campagne de recrutement, ce qui historiquement lui prenait beaucoup de temps, aujourd'hui, avec Agentforce, il fait autrement. Il envoie pour cela un simple message à Ada, l'assistant conversationnel que vous avez vu tout à l'heure, à qui il demande, très simplement, en langage naturel, de recruter des caristes à Lyon. Et aussitôt, Ada se met au travail. Elle vient faire 3 choses. Premièrement, elle se connecte aux données de Data Cloud et de Marketing Cloud que nous avons collectées tout à l'heure. Deuxièmement, elle vient créer un segment de candidats intelligents basé sur leur localisation et leur rôle. Et enfin, elle génère une offre d'emploi qu'André peut simplement publier. Et vous savez quoi? Cette offre d'emploi, elle est optimisée. Elle est optimisée car Ada va même identifier des mots-clés performants afin de maximiser les candidatures. Et vous vous souvenez des données de l'ATS que nous avons collectées tout à l'heure avec Julie? Eh bien, c'est précisément là qu'Ada va identifier des mots-clés précis qui vont être parlants sur la région lyonnaise. Et est-ce que vous l'avez remarqué ici? Ada ne s'est pas contentée d'exécuter, ici, elle raisonne. L'offre est maintenant finalisée, la campagne est prête à être publiée, mais André n'est pas totalement satisfait et il souhaite l'améliorer. Pour cela, rien de plus simple, vous l'aurez deviné, il demande simplement à Ada d'ajouter une section avantages et pourquoi pas d'opter pour un ton un peu plus formel. Et vous voyez, il le fait très facilement parce que, évidemment, André garde la main à chaque étape du processus. Aussitôt, l'offre est mise à jour et Ada la finalise. Cette fois-ci, André est satisfait, l'offre peut donc être publiée et formidable, en un clic, c'est fait. Aussitôt l'offre publiée, André commence déjà à recevoir de nombreuses candidatures. Il en est ravi, car il va enfin pouvoir se focaliser sur sa partie préférée, rencontrer les candidats lors des entretiens. Entre-temps, André a finalisé son processus de recrutement. Il a le nombre de candidats suffisant, et pour pouvoir répondre à la demande initiale de Logimétro, il doit donc générer une offre. Et vous savez quoi? Agentforce ne s'arrête pas là.
Agentforce va également aider André à avancer contractuellement dans la génération d'un devis et d'un contrat pour pouvoir facturer Logimetro. Pour cela, on bascule donc dans Sales Cloud, où nous retrouvons tous les éléments nécessaires sur le compte Logimetro, mais surtout sur l'opportunité Caris dont il est question ici. Prenons un instant, car j'ai une question pour vous tous dans la salle. Qui ici aime créer des devis? Visiblement pas grand monde, et vous savez quoi, moi non plus, c'est absolument normal. C'est un processus qui est souvent chronophage, manuel, qui nécessite plusieurs allers-retours dans différents systèmes pour identifier les bons tarifs, les bonnes conditions négociées. Bref, vous l'aurez compris, c'est un cauchemar. Mais aujourd'hui, pour André chez Adecco, c'est une autre histoire. En un simple clic, un devis est généré en autonomie par Salesforce Revenue Cloud, qui simplifie la configuration des devis. Et vous savez quoi? Agentforce va même plus loin, puisqu'il est capable, comme vous l'aurez compris, de récupérer des données structurées et non structurées afin d'identifier et réunir tous les éléments contractuels du contrat de Logimetro. Ainsi, nous appliquons les bonnes conditions commerciales, qu'elles soient stockées sur Revenue Cloud ou sur un système externe. André a donc un devis finalisé, mis à jour, qui est complètement aligné avec la demande donc de Logimetro, et le tout instantanément créé par Revenue Cloud, et le tout aligné au contrat de Logimetro. Et vous savez quoi? Là où avant André passait 37 clics à créer un devis, aujourd'hui, une simple demande à Agentforce suffit. André est dans un contexte concurrentiel, il doit avancer rapidement avec son opportunité, et pour accélérer son cycle de vente, il décide d'appliquer une remise exceptionnelle de 5%. Pour appliquer cette remise, vous l'aurez deviné, une simple demande à Agentforce suffit, et instantanément, le devis est mis à jour, les totaux sont recalculés et la marge ajustée. Et André, ici, n'a même plus à se soucier d'être conforme ou non à la politique tarifaire d'Adecco. Enfin, pour avancer avec la publication de l'offre, il génère un PDF structuré qui lui permet de revaliser tous les composants de son devis. Et afin de partager le devis au client, il génère, grâce à Document Builder, un document professionnel qu'il peut partager à Logimetro. Le tout, bien évidemment, rattaché à l'opportunité dans Salesforce. Et voilà, l'offre est maintenant publiée, l'opportunité Salesforce est à jour et tout le processus a été géré de manière extrêmement fluide sur la plateforme Salesforce. Ici, le quotidien d'André est réellement révolutionné, car il va enfin pouvoir se focaliser sur ses vraies priorités, c'est-à-dire offrir à ses candidats et à ses clients une expérience fluide et personnalisée. Vous vous souvenez, André a commencé sa journée dans Slack. Eh bien, cette fois-ci, on y retourne pour accéder à un Canvas. Un Canvas qui est un document collaboratif partagé, rattaché à l'opportunité Caris dont il est question ici. Et dans ce Canvas, on va retrouver plusieurs choses. On va retrouver premièrement les tendances de recrutement pour le client Logimetro, et surtout, on va y retrouver ses performances. Et les performances d'André, ici, sont accessibles via des métriques générées en temps réel par tableau. Et comme vous le voyez, avec Agentforce, les résultats parlent d'eux-mêmes. On constate une amélioration globale de toutes les métriques clés d'André. Je ne vais pas tous vous les citer ici, mais on note par exemple que les campagnes marketing sont lancées 3 fois plus vite et que le coût candidat a baissé de 22%. Et voilà comment Agentforce accompagne le quotidien d'André de bout en bout, de l'identification d'un besoin au recrutement d'un candidat. Et c'est ainsi qu'Agentforce peut révolutionner le quotidien de vos collaborateurs, comme c'est aujourd'hui déjà le cas chez Adecco. Merci à tous pour votre écoute. Et Émilie, avant de te rendre le micro, un dernier tonnerre d'applaudissements à Miles et Alex aux commandes de cette démo aujourd'hui. Merci. Eh bien, bravo. Alors, pour la petite histoire, on lance toujours un concours interne pour savoir qui a envie d'être speaker au World Tour parmi nos employés.
c'était Julie, c'était Tootsie. Elles ont été mises sous pression, c'est leur première fois en tant que speaker, et en plus ce matin, elles sont arrivées, elles étaient habillées pareil. Non mais c'est véridique, hein. Donc ça a rajouté au stress, et on s'est dit, bah non, vous avez bon goût toutes les deux, tout va bien se passer. Donc, bravo. Et Carlos, on te garde. Alors, on a parlé d'Adecco et moi, j'avais envie justement de laisser la voix aux clients. Et donc, j'ai le grand plaisir d'accueillir le directeur de la transformation groupe et de l'IA d'Adecco, Pierre Matuchet. Bonjour, Émilie. Alors, Pierre, c'est pareil. Il y a 6 mois, on s'était vus. Oui. Voilà. Et donc, on avait parlé de Data Cloud, parce que du coup, les apps Vision 360, c'était déjà une réalité sur 90 pays. Data Cloud, vous l'avez lancé il y a 6 mois. En combien de temps? En 6 semaines. En 6 semaines, vous l'avez activé en 6 semaines. Exactement. En 6 semaines. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Depuis, Ada, elle est là. Tu la vois, elle existe, et on l'a déployée en UK, qui est notre laboratoire autour de tout ce qui est la partie agentic, où on a décidé de mettre en place une refonte complète de nos process en tenant compte de l'agentique et pas de faire de l'automatisation des process avec l'agentique. Et c'est ce qu'on a mis en place en UK, où on avait le degré d'industrialisation le plus fort dans notre process de recrutement. Donc ce qu'on a vu là autour d'ADA, c'est ce qu'on est en train de mettre en place en UK. Donc du coup, c'est pas du marketing, c'est une réalité, c'est en prod. C'est une réalité, c'est en prod, on fait des campagnes de recrutement. On l'a vu tout à l'heure avec les campagnes de ce que nous on appelle dans le langage du recrutement de pré-screening. On a des campagnes de pré-screening aujourd'hui qui sont complètement faites avec Agentforce. Et alors vous avez mis Agentforce à destination de vos collaborateurs, mais surtout vous l'avez exposé en externe. C'est quoi les résultats? Comment ça se passe? Alors les Agentforce, ils parlent avec nos candidats aujourd'hui en UK dans ces phases de pré-screening. En fait, quand un candidat se connecte sur le site web d'Adecco en UK, quand il sélectionne un job, il va recevoir un SMS qui va l'amener à dialoguer avec Agentforce. Alors ça, on l'a mis en place depuis 1 mois et demi, 2 mois. On a quelques éléments clés qui ressortent et qui sont assez intéressants par rapport à toute la complexité techno dont on parle là, qui sont des éléments assez simples, qui sont qu'en fait 66% des interactions ont lieu en dehors des heures d'ouverture de nos agences. Ça veut dire que nos recruteurs, quand ils arrivent le matin, le pré-screening est déjà fait. Donc ils vont trouver des candidats qui ont déjà été sélectionnés par les questions qu'a posé Agentforce. Ça, c'est le premier aspect, c'est qu'il y a beaucoup, et au mois de mai, c'est quand même plutôt utile en France comme en UK d'avoir des agents qui nous permettent de travailler pendant les jours où nos recruteurs ne travaillent pas. Et le deuxième aspect, c'est l'aspect qualitatif d'un agent. Parce qu'un agent, si on lui demande de poser 8 questions sur un job desk, il analyse la job desk, il va toujours poser les 8 mêmes questions. Et un agent, c'est Émilie, il a toujours de l'énergie, il est toujours punchy. Quand c'est un recruteur qui est un peu comme moi, il y a des moments où on a des petits coups de bas et du coup, on pose pas forcément toutes les questions. Et donc, nos agents, ils sont toujours au top. Ils vont toujours poser les mêmes questions et ils vont les poser avec cohérence sur l'annonce et ils sont pas du tout biaisés dans leur approche. Donc, deux gains. Donc 66% en dehors des heures de travail et la qualité de l'assessment qu'on est capable de faire dans des candidats. Et là, on a une augmentation significative du nombre de candidats qu'on est prêt à mettre à l'emploi après une phase de pré-screening par la qualité de ce qu'on est capable et la constance dans le temps de ce qu'on est capable d'avoir dans le pré-screening avec Agentforce. Eh ben, c'est parfait, merci beaucoup Pierre. On retrouvera Pierre aujourd'hui à 15h, parce que de cette fois-ci, vous allez dévoiler toute l'infrastructure sous-jacente et les différents cas d'usage qui ont été implémentés. Exactement. Eh ben, merci donc beaucoup. À 15h pour la keynote d'Adecco. Vous l'aurez compris, Agentforce, c'est cette fameuse plateforme qui permet de repousser les limites. On l'a vu, 66% honnêtement. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on ne s'attendait pas à ce genre de résultats, ni Salesforce, ni Adecco. On était plutôt de l'ordre de 25 à 30%, et quand on a vu effectivement les chiffres qui commencent à arriver, c'est assez bluffant, d'où le déploiement à l'échelle. Et donc aujourd'hui, la question que vous pouvez vous poser, c'est comment rentrer aussi dans cette ère autour d'Agentforce. Et aujourd'hui, c'est quoi? C'est finalement un pattern que l'on voit chez l'ensemble de nos clients. Il y a à peu près 3 étapes. Il y a une première étape qui est plus de conversation. Donc voilà, je pose une question, j'ai un retour, ça me permet d'appréhender la technologie. Ensuite, je passe à la prise d'action. Vous avez vu que la plateforme permet justement de définir et de périmétrer l'action que l'agent peut prendre en charge pour aider le collaborateur. Et puis la dernière étape, c'est de venir exposer, comme on le voit aujourd'hui sur le marché des UK avec Adecco, d'exposer ces agents en direct sur votre écosystème auprès de vos parties prenantes.
Ça ne s'arrête pas là, parce que vous nous avez également challengé, et nous, on apprend énormément à vos côtés grâce à vos retours, sur le pricing. Parce que tout ça, combien ça coûte? Et en fait, le pricing, il était un petit peu monobloc. C'est le fait de dire, nous aussi, on opère notre propre mutation, et on bascule finalement d'un software as a service à un service as a software, sur lequel on doit être capable de vous amener de la flexibilité. Et donc la grande nouveauté, c'est quoi? C'est de dire que Agentforce, qui s'expose pour vos collaborateurs, au service de vos collaborateurs, doit pouvoir leur permettre d'accéder à tout type de données, à tout type d'action. Et donc je suis très heureuse de vous annoncer qu'on fait une utilisation illimitée pour un job donné au service de vos collaborateurs. Ça arrive cet été, et c'est ce que vous nous aviez demandé. Premier point. Le second, quand on parle des clients, en fait, aujourd'hui, on a parlé de conversation. Et donc là, vous aurez le choix d'avoir de la flexibilité pour dire, soit vous avez un coût à la conversation, on l'avait déjà au moment du lancement d'Agentforce. La nouveauté, c'est quoi? C'est qu'on donne de la flexibilité cette fois-ci pour venir offrir un prix à l'action. Et donc là, on n'est plus sur une conversation sur un temps de 24 heures, mais de définir le nombre d'actions. Et globalement, en général, la moyenne observée à date est de 4 à 5 actions par conversation. Et donc, c'est de vous donner une flexibilité, une visibilité sur les coûts et de basculer sur un mode plus de consommation. Et donc, pour vous, d'arriver à maîtriser vos coûts en temps réel. Enfin, on arrive à la fin de cette keynote. Et on a toujours notre grand rendez-vous qui s'appelle Dreamforce. Cette année, ça sera en octobre 2025. Et avant de clôturer et de vous laisser repartir pour le café, il y a un heureux gagnant qui est dans la salle. Je vais vous demander de regarder sous votre siège pour savoir qui ira à Dreamforce dans la délégation française. C'est 300 000 personnes, une délégation française avec 500 personnes. Est-ce qu'on a un gagnant dans la salle? J'espère que quelqu'un quand même va le trouver, ce ticket gagnant. Vous l'avez, il est comme ça, en principe, il est doré. Oui? Non? Ah! Voilà. Donc, ce n'est pas une gagnante, c'est un gagnant. Eh ben, vous aurez le plaisir de venir avec nous à San Francisco. Réservez vos dates. Donc, la journée n'est pas terminée. Plus de 110 sessions. Vous aurez l'ensemble des partenaires qui seront aussi présents au Campground, l'espace sur le Salesforce, comment nous utilisons nos outils, et surtout ne partez pas avant d'avoir créé votre propre Agentforce, et vous avez l'espace qui est juste en face. Un énorme merci. N'hésitez pas à nous donner votre feedback sur cette keynote. On est dans une boucle d'amélioration continue, et surtout, eh bien voilà, on est dans le monde du co-travail numérique, et j'espère qu'on vous accompagnera très vite.